La honte n'a plus sa place. Brigitte Macron vient d'être exposée par cette journaliste américaine. L'histoire devient très chaud et compliquée. Brigitte Macron exposée aux yeux du monde. Très bien les amis, Internet est en ébullition. Aujourd'hui, nous revenons sur notre épisode conclusif de la série Becoming Brigitte parce que je sais qu'il y a tant de questions en suspens. Brigitte Macron, la première dame de France, est-elle le père biologique d'Emmanuel Macron? On entend beaucoup ça. Où est la vraie Brigitte Trogneux? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre d'explorer et de nous poser ce genre de questions. Je vois qu'il y a des TikTokers dont les comptes sont touchés et bannis pour avoir discuté de ce sujet, alors bienvenue dans Becoming. Je pense qu'on peut dire que mon interview avec le journaliste Xavier Broussard a complètement fait fondre Internet. Cela a certainement fait fondre notre site web à candaceowens.com. Il y avait beaucoup de gens qui ne s'étaient pas engagés dans la série auparavant, mais ils ont vu le maintenant célèbre côte à côte. De la photo d'un jeune Jean-Michel quand il avait 18 ans, prise dans une école d'ingénieurs, à côté de l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, et ils ont été un peu secoués en comprenant que quelque chose n'allait vraiment pas. Comme oui, vous pouvez être presque jumeaux identiques avec votre frère avec qui vous êtes censé avoir, vous savez, 7 ou 8 ans d'écart, mais cela ne semble pas être le cas. Les preuves photographiques sont devenues instantanément, je pense, indéniables pour beaucoup de gens. Et donc maintenant, nous avons juste beaucoup de gens qui remontent et plongent dès le début comme ils devraient le faire. Je recommande de ne pas commencer par cette interview puis de passer à cet épisode. Nous avons couvert tant de choses. On ne peut qu'en venir à comprendre comment un échange potentiel d'identité pourrait être envisageable si vous commencez à cartographier les personnages secondaires. C'est pourquoi nous avons pris notre temps ici, parce que vous devez comprendre qui entoure ces personnes, quel est leur réseau. Combien de pouvoir faudrait-il si vous vouliez créer des identités ou détruire des identités? Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes enfin arrivés. Donc d'abord et avant tout, juste pour revenir là-dessus, regardons à nouveau l'arbre généalogique d'Emmanuel. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais ici renforcer qu'il est naine, pas, du moins cela ne semble pas qu'il était proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques, ou ses frères et sœurs biologiques, du moins selon sa propre autobiographie, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit sur eux juste quelques phrases, mais il avait tellement à dire sur la famille de Brigitte et vraiment beaucoup à dire sur sa famille biologique à propos de sa grand-mère. Et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnent, et je peux dire que je le fais certainement, que maman et papa, ils ne sont pas réellement sa maman et son papa. C'est ce que je ressens par rapport à la situation en termes de lui décrivant, eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire du vélo pour la première fois, et je trouve cela également suspect. Encore une fois, c'est notre dernier épisode, alors nous pouvons commencer à théoriser un peu. Je me sens incroyablement méfiant du fait qu'ils soient tous les deux médecins, qu'ils étaient médecins, que papa soit pédiatre et ta mère qui... Nous pensions ou ne comprenions pas pourquoi elle était impliquée avec le Bureau de la Sécurité sociale. En fait, elle a aidé les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités. Cela ne nous rassure pas sur cette nébuleuse qui les entoure. Puis bien sûr, comme je l'ai dit, le cas curieux de sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Minette. Nous savons qu'il n'y a pratiquement pas de photos d'elle disponibles. La personne qui a essentiellement élevé Emmanuel Macron, encore une fois selon sa propre autobiographie, nous n'avons que 2 photographies d'elle. Pourquoi? Savons-nous vraiment si c'était son nom? Elle était prétendument aussi enseignante. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des photographies qui montrent son enfance? Son nom était-il vraiment Germaine Haribet Knoag? Avait-elle un autre nom qu'elle aurait peut-être utilisé? Je vous fais part de mon propre processus ici. Pourquoi n'avons-nous que ces 2 photos? Comme je l'ai dit, bien que par le passé, nous nous en tenions strictement aux faits, aujourd'hui, nous allons nous permettre un peu plus de marge de manœuvre. Je soupçonne que beaucoup des gens sont arrivés, je pense, à la même compréhension exacte qu'il est plausible que toutes ces personnes aient plusieurs identités. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui peut détruire des identités et créer des identités, pourquoi ne pas en profiter? Et je pense aussi qu'il est important de penser au cadre temporel. C'était un monde différent. Vous savez, pensez aux proches qui ont grandi pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Nous parlons de
Les humains traversant des frontières nationales, des nations changeant littéralement, des changements géographiques qui se produisaient selon qui gagnait ou perdait des guerres, n'est-ce pas? Il y avait des personnes qui cachaient leur véritable identité, parfois par nécessité, par peur de la persécution, n'est-ce pas? Vous devez complètement obtenir des pièces d'identité, changer votre identité et cachez-vous dans différents pays. Eh bien, nous savons en fait que dans cette histoire particulière, malgré ce qu'on nous vend au public, au moins un côté de la famille ont changé leur nom ou avait un membre qui a changé ses noms. Et c'est un peu étrange que le public ait acheté cette histoire sur les Trognoes sans que quelqu'un ajoute simplement qu'en fait, nous avons inventé le nom de ce gars. Parlons de cette famille Trogneux, d'accord? Les Brigitte Trogneux. Brigitte Trogneux, d'où venait cette famille avant de s'installer à Amiens et de devenir une sorte de mafia? Parce que c'est l'impression que ça me donne. On dirait que la famille Trogneux fonctionne comme une mafia encore aujourd'hui. Ils sont censés être une famille de chocolatiers. Ils sont censés avoir cette douce histoire d'origine c'est en fait la publication la plus récente discutant de l'histoire de leur famille que j'ai pu trouver dans le journal local à Amiens. Cela a été publié en 1998. Je pense que c'était 1991. Cela pourrait être 1993. Et c'était pour annoncer la naissance d'un autre membre de la famille Trogneux. Et cela montre la lignée de la paire des chocolatiers, n'est-ce pas? Donc, au début, vous avez un 1852 Jean-Baptiste. Il dirigeait la boutique. Ensuite, vous avez Jean, puis vous avez John, puis vous avez John Claude, puis vous avez John Alexander. Et je vous montre cela parce que je veux que vous compreniez que tous les hommes de la famille Trogneux ont le même prénom, Jean Trogneux. C'est important. C'est aussi important parce que cela complique les choses, d'accord? Donc, s'ils disent « Jean Trogneux est en vie et va bien », vous n'obtenez rien vraiment, n'est-ce pas? Est-ce cousin, frère, oncle, neveu? Chaque homme dans la famille Trogneux porte le nom de Jean Trogneux et la plupart d'entre eux, pour être clair, ont plus d'un deuxième prénom, d'accord? Donc tout d'abord, en revenant à cette publication, si nous pouvons la remettre. Ce premier Trogneux Jean-Baptiste original, oui, c'était un mensonge. Son nom n'était pas réellement Jean-Baptiste. Le Jean original qui s'est installé à Amiens et a ouvert cette chocolaterie, son vrai nom était en fait Marc-Étienne Xavier Trogneux. Donc c'est juste une partie de l'héritage qu'ils ont inventé. Et je ne sais pas quelle est la raison ou le but de ce mensonge. Encore une fois, nous savons avec certitude que son nom était Marc-Étienne. Nous avons pu obtenir l'acte de naissance, cela n'est pas contesté parmi les généalogistes. Donc, c'est juste une question de pourquoi même commencer avec un petit mensonge sur l'héritage de votre famille. Est-ce parce que vous vouliez montrer une lignée?